Bonjour et bienvenue dans ce flash d'information. Les musulmans de Côte d'Ivoire célèbrent ce samedi l'Aïd el-Fitr, la fête marquant la rupture du jeûne du mois de Ramadan, une fête qui a lieu le premier jour du mois de Shawwal. Cette année, la fête de Ramadan a un goût particulier dans un contexte de coronavirus, cette pandémie qui bouleverse tout depuis quelques mois. À la mosquée de la zone industrielle de Koumassi, comme vous pouvez le voir sur ces images, les fidèles observent la prière en respectant les mesures barrières. L'imam Ousmane Keïta invite les fidèles donc à la préservation des acquis des 29 jours du jeûne. Un conseil présidentiel s'est tenu hier au palais de la présidence de la République en présence du chef de l'État, le président Alassane Ouattara. Un conseil présidentiel sur la mise en œuvre du plan, le plan de soutien économique, social et humanitaire en réponse à la situation créée par la pandémie de coronavirus. Les précisions de Jérôme Kofi Aboulé. Au palais de la présidence de la République ce vendredi, le temps est à un conseil présidentiel. Une réunion inhabituelle comparée à celle relative au Conseil des ministres qui, lui, se tient pratiquement toutes les semaines. La rencontre de ce jour sous la présidence du chef de l'État, le président Alassane Ouattara, s'est tenue dans le cadre de la réponse du gouvernement de Côte d'Ivoire à la pandémie de la Covid-19. Il s'agit de la mise en œuvre du plan de soutien économique, social et humanitaire face à cette pandémie. C'est le ministre d'État, ministre de la Défense, Ahmed Bakayoko, assurant l'intérim du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, qui, à l'issue de la rencontre, a le premier pris la parole pour en donner le sens. La réponse du gouvernement s'est déclinée en deux grands axes. D'abord, le plan de riposte sanitaire, qui a été largement présenté par le ministre de la Santé et qui est d'un montant d'environ 95 milliards de francs CFA et des plans de réponse de soutien économique qui a été également largement présenté par M. le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly lors de sa conférence de presse d'un montant de 1 700 milliards de francs CFA. Et ce plan de réponse économique vise à maintenir l'activité économique, soutenir les emplois et également préparer une reprise rapide de l'activité post-Covid-19. Aujourd'hui, les différents ministres compétents ont fait le point au président de la République de la mise en œuvre de ces différents fonds. Le ministre de l'Économie et des Finances, lui, a lu le communiqué qui a sanctionné la réunion. Le morceau choisi ici concerne l'appui financier de l'État à certains travailleurs dont le contrat de travail a été résilié ou suspendu du fait de la maladie à coronavirus. Le Conseil présidentiel a autorisé un soutien de l'État aux 20 326 travailleurs enregistrés à fin avril 2020. Le soutien de l'État se traduira par le versement à titre exceptionnel d'un montant de 4 407 240 000 francs CFA correspondant à des paiements mensuels par catégorie sur une période de 2 mois répartis comme suit. Ouvriers, 60 000 francs CFA. Agents de maîtrise et techniciens, 120 000 francs CFA. Cadres moyens et techniciens supérieurs, 240 000 francs CFA. Et cadres supérieurs, 360 000 francs CFA. À noter pour l'essentiel que l'action du gouvernement constitue en réalité des fonds à disposition. Il y en a 4 au total, le fonds aux grandes entreprises, le fonds aux petites et moyennes entreprises, le fonds au secteur informel et le fonds spécial de solidarité. Hors de nos frontières, Jean-Pierre Bemba a été débouté par la Cour pénale internationale à laquelle il réclamait près de 70 millions d'euros de dommages et intérêts. C'est environ 40 milliards de francs CFA. Poursuivi pour crimes contre l'humanité et crimes de guerre commis en Centrafrique en 2002 et 2003, l'ex-vice-président de la République démocratique du Congo avait finalement été acquitté en juin 2018. Dans une décision rendue donc le 18 mai dernier, les juges de la CPI affirment que Jean-Pierre Bemba n'a pas été victime d'une erreur judiciaire.
Au moins 97 personnes ont péri dans le crash d'un Airbus A320 hier vendredi sur un quartier résidentiel de Karachi, la grande ville du sud du Pakistan. Selon un nouveau bilan, 2 passagers ont survécu. Parmi ces miraculés figure Zafar Massoud, le président d'une des plus importantes banques du Pakistan. Selon le ministre des Affaires étrangères, l'avion avait à son bord beaucoup de gens rentrant chez eux pour l'Aïd el-Fitr, la célébration de la fin du Ramadan. Le Premier ministre Imran Khan s'est dit choqué et attristé par la catastrophe, adressant ses prières et condoléances aux familles et aux disparus. Fin de ce flash, on se retrouve à 13h pour le journal.